Bonjour à tous, ici Marco et bienvenue sur ma chaîne Info Marco QC. Aujourd'hui, petite vidéo présentation sur la carte graphique Aorus GeForce GTX 1080 Extreme Edition de Gigabyte. Une carte graphique qui a un beau look et qui offre de bonnes performances à un bon prix pour la série GTX 1080. Dans cette vidéo, nous allons voir un aperçu de la boîte et tout ce qui est à l'intérieur, les dimensions et le look de la carte, les spécifications de la carte avec les branchements, mes impressions et quelques images de la carte en action. C'est tout de suite, c'est parti! Pour commencer, j'ai reçu cette carte graphique très bien emballée dans une belle boîte avec les spécifications suivantes. À l'avant, on voit le logo de Aorus avec le logo de NVIDIA VR Ready pour les casques de réalité virtuelle. Ensuite, l'indication de GeForce GTX 1080 et tout en bas, une note pour la Extreme Edition 8 GB. Il y a aussi un petit mot sur la lumière LED RGB, le refroidissement Wing Force, le logo VR Link et une garantie de 4 ans très intéressante. À l'arrière de la boîte, on voit 6 images qui nous montrent 6 points intéressants de la carte graphique. La première nous parle du système de refroidissement Wing Force qui possède 3 ventilateurs de 100 mm chacun. La deuxième nous parle d'une large plaque de cuivre pour un meilleur refroidissement du GPU. La troisième nous parle d'une seconde plaque de cuivre à l'arrière du GPU pour aider au refroidissement. La quatrième nous montre le système de lumière LED RGB avec la possibilité de 16,8 millions de couleurs. La cinquième image nous montre les 2 prises HDMI dédiées au casque VR. Et la dernière image nous montre un bref aperçu du logiciel Aorus pour les configs de la carte. Tout en bas de la boîte, il y a une petite image des connexions à l'arrière de la carte graphique. Quand nous sortons la boîte de la première, on retrouve une boîte toute noire avec le logo d'Aorus au centre. Quand on ouvre celle-ci, on retrouve une autre boîte avec le CD pour les pilotes, une notice dans toutes les langues pour nous dire comment installer la carte, une feuille pour nous dire d'aller enregistrer la carte en ligne pour avoir les 4 ans de garantie et un petit collant d'Aorus compris avec tout ça. Ensuite, nous retrouvons la carte graphique qui est protégée par un foam et emballée dans un plastique antistatique. Il y a aussi une connexion qui convertit 2 branchements 6 pins en un branchement 8 pins. Les dimensions de la carte sont de 5,5 cm de haut par 29,3 cm de long par 14,2 cm de large. Donc prévoyez de la place dans votre boîtier d'ordinateur pour elle. Sur le dessus, nous voyons les 3 ventilateurs de 100 mm qui sont supportés par un cadre en aluminium noir. Dans le milieu, nous retrouverons le logo d'Aorus avec la lumière LED en forme de X. Sur le côté de la carte, nous pouvons voir un autre logo d'Aorus qui est illuminé grâce aux lumières LED. Le dos de la carte a une backplate en aluminium toute noire avec une plaque en cuivre et le logo d'Aorus qui lui aussi est illuminé avec les lumières LED. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you... Pour les spécifications de la carte, nous sommes sur un processeur NVIDIA GeForce GTX 1080 qui est gravé en 15 nanomètres. Le processeur est de base à 1759 MHz avec un boost de 1898 MHz. Nous pouvons l'overclocker de base à 1784 MHz avec un boost de 1900 MHz. Elle a 8 GB de mémoire en DDR5. Elle se connecte sur un port PCI 3.0 en 16X. Pour le courant, vous allez avoir besoin de 2 connexions 8 pins et d'un power supply de 500 watts minimum. Vous pouvez jumeler cette carte avec d'autres cartes avec le pont SLI 2 voies.
Pour la connectique, nous trouverons un port DVI, 3 DisplayPort 1.4 et 3 HDMI, dont 2 qui est à l'intérieur pour les casques de la réalité virtuelle. Cette carte graphique se détaille environ à 769,99 canadiens sur Internet. C'est un peu cher, mais pour une GTX 1080 et toutes ses performances, je ne suis pas déçu. Ça fait 3 semaines que je joue avec cette carte et je trouve qu'elle est silencieuse même quand les ventilateurs fonctionnent, car elle est en mode semi-passif. Avec le programme d'Aorus, nous pouvons contrôler les ventilateurs avec les 2 options semi-passif ou en marche. On peut aussi ouvrir une fenêtre qui nous montre les mesures de la carte en temps réel. Et la dernière option est le contrôleur de lumière LED RGB. Là, il y a toutes les options pour les lumières. On peut contrôler la couleur et le style de lumière comme flash, double flash, audio flash et plusieurs autres. Pour finir, je vous laisse sur ces quelques images de GTA V avec le compteur de FPS en haut à droite et toutes les options de graphisme sont à Ultra. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et laissez un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur des tutos informatiques ou des gameplays. Je vous dis à la prochaine. Bye!